Né entre deux guerres dans une famille de cuisiniers, il est devenu une légende vivante, une icône mondiale, un ambassadeur de la gastronomie française. Voici l'histoire de Paul Bocuse, le chef aux 3 étoiles éternelles. Le 11 février 1926 à Collonges au Mont-d'Or. Il est issu d'une lignée de cuisiniers remontant à 1765. Très tôt, il est formé dans les cuisines familiales, où le respect des produits et des traditions règne en maître. Il grandit dans l'auberge familiale. À 15 ans, il commence son apprentissage chez Claude Marais à Lyon. En 1944, à 18 ans, Paul Bocuse s'engage dans l'armée française. Grièvement blessé, il est soigné par des soldats américains qui lui tatouent un coq gaulois sur l'épaule gauche. Il est décoré de la Croix de guerre 1939-1945. Après la guerre, Paul Bocuse se forme auprès de la mère Brasier, première femme à obtenir 3 étoiles au guide Michelin. Il travaille ensuite chez Ferrand-Point à la Pyramide, son mentor où il perfectionne son art culinaire. Ensuite, Paul Bocuse est l'un des fondateurs de la nouvelle cuisine. Prenant des plats plus légers, plus esthétiques et plus raffinés, il devient une figure médiatique, apparaissant à la télévision, en ouvrant des écoles de cuisine ou encore des brasseries. C'est ensuite qu'en 1987, il crée le Bocuse d'Or, un concours international de cuisine. Paul Bocuse est décoré de la Légion d'honneur et est considéré comme le chef du siècle par ses pairs. Mais on a aussi oublié un détail très important. Parlons de l'auberge du Pont de Collonges de chez monsieur Paul Bocuse. L'auberge du Pont de Collonges est située à Collonges au Mont-d'Or, près de Lyon. Un petit village à une dizaine de kilomètres au nord de Lyon. Elle appartient à la famille Bocuse depuis plusieurs générations. Avant que Paul ne reprenne l'établissement, c'était un restaurant d'auberge traditionnel. Fondé par ses grands-parents puis ensuite tenu par ses parents, le lieu avait quand même une certaine réputation dans la région. Mais vraiment rien d'extraordinaire à l'échelle mondiale ou encore internationale. C'est alors qu'en 1958, à son retour de formation chez les plus grands chefs, Paul Bocuse reprend l'auberge familiale, alors qu'il n'a que 32 ans. Dès son arrivée, il réinvente l'endroit. Il soigne le service et la présentation des plats. Il insiste sur des produits locaux et nobles, comme la volaille de Bresse, les truffes noires ou le brochet. Il apporte sa vision du raffinement et de la modernité, dans une cuisine encore très classique. Cette approche héritée de Ferrand-Point ou encore de la mère Brasier attire rapidement les critiques gastronomiques. Mais vous n'êtes pas censé savoir que ce restaurant a compté un jour 3 étoiles. Et c'est maintenant qu'on va raconter l'ascension au sommet du guide Michelin. Directement qu'il reprend les rênes, il obtient sa première étoile au guide Michelin, en 1958. En 1960, sa deuxième étoile. Et pour finir, en 1965, la troisième étoile, la plus haute distinction. Cette année-là, Paul Bocuse devient l'un des premiers chefs à faire son nom une marque. L'auberge devient un sanctuaire de la cuisine française. Sa cuisine s'allie avec respect des traditions françaises, modernité et légèreté, inspirée des grands chefs qui lui ont tout appris, et aussi inspirée de la nouvelle cuisine. Il y a aussi l'esthétique de présentation, et surtout de la générosité dans l'assiette. Il ne va pas hésiter à mettre de la crème et du beurre. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il a quand même un plat emblématique. La soupe aux truffes VGE. Créée en 1975 pour le président Valéry Giscard d'Estaing, à l'occasion de son intronisation à la Légion d'honneur, c'est un symbole de l'union entre gastronomie et prestige républicain. L'auberge devient un lieu pilgrimage culinaire. Décors chargés de couleurs comme le vert, le rouge ou encore l'or, des céramiques lyonnaises, des services en gants blancs pour éviter de tacher tout ce qui est vert, couverts qui vont être lustrés, ou encore des plats servis en salle dans des cocottes en cuivre. Paul Bocuse veut que chaque client vive une expérience qu'il ne vivra jamais. Il vient encore à attirer des stars, des chefs du monde entier, des stars internationales, des présidents. Il conserve 3 étoiles pendant plus de 50 ans, un record. C'est alors qu'en 2018, Paul Bocuse décède le 20 janvier 2018, à 91 ans, dans la même chambre où il était né, à l'auberge. Après sa mort, l'équipe en place choisit de maintenir son héritage, sans forcément chercher à moderniser l'expérience immédiatement. Le menu reste quasiment inchangé,
fidèle à l'ère Bocuse. Mais cela soulève une question. Faut-il faire évoluer un lieu figé dans l'histoire? En 2020, l'auberge eut son moment assez dramatique. Le 17 janvier, le guide Michelin annonce que l'auberge perd sa 3e étoile au guide Michelin. Une décision qui provoque un séisme dans le monde de la gastronomie. Et vous allez sûrement me dire, pourquoi cette perte? Pourquoi avoir perdu cette 3e étoile qui tenait tant au chef Paul Bocuse? Eh bien alors, je vais vous expliquer les raisons. La cuisine était jugée trop classique, trop figée dans le temps, par rapport aux nouvelles attentes culinaires. Il y avait des manques de renouvellement dans l'assiette, malgré une exécution toujours autant impeccable. Et il y avait aussi de la concurrence, comme des chefs contemporains, Alexandre Mazia, ou encore Moro Colagreco, proposait des expériences beaucoup plus audacieuses. C'est la première fois dans l'histoire moderne que le restaurant d'un chef aussi emblématique perd sa 3e étoile après sa mort. En conclusion, Paul Bocuse n'était pas seulement un cuisinier, il était un monument, un passeur, un visionnaire. Grâce à lui, la cuisine est devenue un art à part entière, respecté dans le monde entier. Son étoile, elle, ne s'éteindra jamais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire et même à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres histoires sur les chefs les plus connus de la gastronomie française. De notre métier. Et il faut tout le reste. Pour pouvoir bien goûter vos plats, non, il faut pas le pouvoir strass, bien goûter, mais paillettes. vous voyez, aujourd'hui, il y a une course quand même dans nos maisons. Il y a une course en investissement, c'est-à-dire qu'il faut avoir des chambres qui coûtent 1 million de francs. Il faut avoir des... C'est fou la course à l'investissement qu'il y a. Et c'est ce que je regrette un peu, c'est-à-dire qu'on va trop loin. Et je pense que ça va trop loin.